le judo français brille enfin à Rio. Déterminé comme jamais, Audrey Tcheméo vise l'or en moins de 78 kg. En finale, la judoka se fait piéger par l'américaine Harrison sur une clé de bras. À cet instant, elle pense surtout à l'heure qu'elle vient de rater. Mais ses proches sont comblés. Beaucoup d'émotions, franchement elle m'a épaté, je suis vraiment fier d'elle. Dans les bras de son amie Lucie Descosses, championne olympique de judo en 2012, Audrey Tcheméo savoure enfin sa récompense. J'ai les 4 années, c'était vraiment dur. Voilà, j'ai toujours eu la foi de ne pas baisser les bras et continuer. Voilà, c'est une récompense. Le championnat olympique, ça se prend quand même. Le hippon de la délivrance. Le jour de ses 29 ans, Cyril Marais décroche le bronze en moins de 100 kg. Immense émotion dans les bras de sa compagne. J'ai une médaille olympique autour du cou, c'est du bronze mais ça reste une grande fierté. Cette médaille elle représente quand même presque 10 années de travail. J'ai sauté très haut, très fort, j'ai hurlé et voilà, je savais que c'était hippon quoi. Vous êtes fier de lui? Fier de lui, du travail qu'il a fourni. Avec Marais et Tcheméo, le judo français enregistre sa 3e récompense à Rio. Et au total, nous sommes à 11 médailles, en comptant celle en bronze remportée en cyclisme sur piste, en vitesse par équipe. Le trio Boger, Dalméda et Pervis sur le podium, mais pas vraiment souriant, ils visaient l'or. Tout le monde sait que les 3 hommes ne s'entendent pas à merveille, mais la nuit dernière sur la piste, ils ont vraiment tout donné. L'événement du jour, ce sera nos chercheurs d'or, Florent Manodou, on le verra dans un instant, et Teddy Riner qui va enfin entrer dans la compétition. Manuel Tissier, vous êtes en direct de Rio. Ce vendredi, clairement, c'est la journée du patron. Oui, elle a commencé tôt cette journée, puisqu'il était 7h15, c'était il y a 1 heure, lorsque Teddy Riner a quitté le village olympique pour venir à quelques mètres d'ici, dans le dojo, où il est maintenant, en ce moment, depuis une quarantaine de minutes. Casque sur les oreilles, il prépare son échauffement, réveil musculaire, et il se met dans sa bulle, dans le moment qui va lui permettre de donner la pleine puissance et toute sa concentration. Teddy Riner était au secret quasiment depuis son arrivée à l'aéroport de Rio. Il a satisfait aux exigences médiatiques de son porte-drapeau et depuis, rideau si j'ose dire, il ne s'est pas montré, s'est concentré et a préparé son travail pour décrocher ce 2e titre olympique. Il a aussi été beaucoup question de lui, on parle de lui sur les réseaux sociaux avec son ami Omar Sy qui a publié un tweet d'encouragement hier. Et puis ici au village olympique, tous les athlètes ne parlent que de lui. Le regard des athlètes sur Teddy Riner, c'est un reportage de Simon Ricotti avec Jean-Marc Nouknouk et Abdel Zoyesh. Champion olympique en titre, 8 fois champion du monde et 5 fois d'Europe. Le palmarès de Teddy Riner a de quoi impressionner. À Rio, c'est la dernière image qu'on a de lui en tête de la délégation française. Depuis, Teddy Riner est dans sa bulle, concentré. C'est quelqu'un qui mentalement est très fort, qui est très généreux aussi non, c'est une grosse inspiration pour le sport français. Fort mentalement et physiquement. 2,04 m, 140 kg. Il ne fait souvent qu'une bouchée de ses adversaires. Dans une catégorie, les plus de 100 kg, où il faut se faire respecter. On a quand même la moitié de la catégorie, ils sont un petit peu gras. Lui, il est très athlétique, il est sec, donc ça lui permet d'être très rapide, très rapide sur les jambes, vif dans ses attaques. Donc en judo, déjà, quand dans une catégorie de lourd, tu te déplaces très très vite et tu attaques très vite, ça fait déjà la différence. Teddy Riner impressionne, et pas seulement chez les judokas. D'autres sportifs, d'autres champions s'inspirent de sa réussite. Il veut marquer l'histoire de son sport. Je pense que, comme moi, on a toujours eu cette motivation de vouloir marquer l'histoire du sport français. Et lui, dans le judo, moi, dans le basket, on essaie de repousser nos limites. Et lui, c'est ce qu'il fait. À chaque compétition, il repousse les records. Et l'histoire Teddy Riner peut la marquer encore un peu plus ce soir. Le géant a faim d'une 2e médaille d'or olympique qui lui assurerait le plus gros palmarès de l'histoire du judo. Et après Teddy Riner, la nuit prochaine, tous les regards seront braqués sur Florent Manodou. Le nageur français va défendre son titre olympique sur le 50 mètres nage libre. C'est sa course.
course. Et sa technique, vous allez le voir, est très pointue. Regardez, Laetitia Legendre et Diego Miranda ont repris sa performance à Londres il y a 4 ans et ils l'ont décortiqué. Florent Manodou et le 50 mètres nage libre, une technique bien à lui que nous vous décryptons. Comme pour les autres nageurs, sa position de départ est calibrée au centimètre près. Pour se propulser à grande vitesse, loin des remous de la surface, il ondule sous l'eau, de la tête aux pieds, comme un dauphin. L'atout de Florent Manodou, attendre l'extrême limite pour sortir la tête de l'eau avant les 15 mètres réglementaires de la coulée. À cet instant, il n'a pas encore respiré. Pour nager le crawl, le Français garde aussi les bras quasiment tendus, alors que d'autres nageurs, eux, les plient. Des battements de bras qui peuvent aller jusqu'à 55 coups par minute. Vitesse moyenne dans le bassin, 7,8 km/h. Le Français, qui mesure 1,99 m, s'était imposé ce jour-là en 21 secondes 34. Une course durant laquelle il n'aura pas respiré une seule fois. Et si vous voulez revoir cette séquence ou bien d'autres encore, eh bien rendez-vous sur notre application France TV Info en ligne. Absolument toute l'actualité de ces Jeux Olympiques.